Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview, la première preview d'un show JCW sur la chaîne. Ce sera la preview du show JCW Highest in the Room qui aura lieu bien ce soir, donc le 17 septembre. Donc voilà, je vais vous faire, à partir de ce show-là, je vous ferai toutes les reviews, previews du show JCW. Parce qu'avant, malheureusement, j'avais quelque chose de retard à rattraper. Là, il m'en reste juste un. Bon, ça, vous vous en foutez. Mais voilà. À partir de ce show-là, je vous ferai toujours les reviews et previews des shows JCW. Du coup, nous allons commencer le show par un match 1 contre 1 qui opposera Tony Deppen contre Ron Lunch. Personnellement, Ron, je le connais, j'ai déjà vu catcher, mais franchement, face à Tony Deppen, je le connais peu. Donc ça va être dur de parler de lui. Tony Deppen, bon, lui, je le connais de plusieurs fédérations indépendantes, dont, bon, donc de la JCW, ROH. Donc je vais plus partir sur une victoire de Tony Deppen. Surtout, il est assez mis en avant à la JCW, donc pour moi, victoire de Tony Deppen, presque garantie, quoi. Le prochain match est un match entre deux de mes favoris de la JCW, Atixus Kogar contre Ninja Mac. Bon, personnellement, Atixus Kogar est clairement un de mes top favoris de la JCW. J'adore ce catcher. J'adore tout simplement le groupe dans lequel il fait partie avec Ricky Page, etc. Ninja Mac, je trouve c'est un catcher vraiment ouf qui a su se démarquer ces derniers mois, voire peut-être ces 2 dernières années, avec un style de catch vraiment révolutionnaire où il nous fait des saltos, il prend des risques. Vraiment, ce gars-là, je pense, il aurait été là dans l'époque où il y avait les Ricochets et Will Ospreay qui faisaient le buzz. On les aurait mis dans un ring face à un Will Ospreay ou Ricochet, ça aurait pu faire des matchs de dingue. Et j'espère même un jour le voir contre Ricochet ou Will Ospreay. Match très dur parce que Mac, il est sur une montée, c'est-à-dire il prend beaucoup de momentum, il fait de très très bons matchs. Et de l'autre, on a Atticus Kogar qui est un des top heels de la compagnie. Donc je pense plutôt vers une victoire de Atticus Kogar, mais bon, si Ninja Mac remportait le match, je serais malgré tout très très content. Le prochain match sera un match qui opposera Effie contre la légende de la ECW, WCW, WWE, Too Cold Scorpio. Personnellement, j'adore également les deux catcheurs. Effie qui a un style de catch assez particulier pour ceux qui ne l'ont pas vu, car ça peut être un catcheur très fun, très drôle, comme un catcheur très dur à cuire, très hardcore, très violent. Too Cold Scorpio, d'ailleurs, je pense, comme je vous l'avais dit dans une vidéo passée, faire des vidéos où je présenterai des catcheurs, des catcheuses. Je pense que j'en ferai une sur Too Cold Scorpio parce que Too Cold Scorpio est pour moi une des légendes du catch qui a justement révolutionné le catch, mais que malheureusement peu de personnes connaissent. Ce qui est très dommage car ce mec-là, dans les débuts années 80, début 90, c'est le mec qui a par exemple popularisé des 450 splash, enfin c'était un des tout meilleurs high flyers. Il a surtout fait sa réputation à la ECW parce que bon, il a été à la WWE. Je sais même plus c'était quoi son nom, mais il a pas fait une impression si grande que ça. Il a eu quelques matchs à Raw, mais sans plus. WCW, je crois qu'il a fait que quelques matchs et pareil, ça n'a pas fait une grosse impression. Mais bon, bref. Pour ce match, je suis assez partagé parce que bon, Effie il ressort d'une grande victoire dans le War Games match qu'elle faisait équipe avec le Nick Cage entre autres. Donc assez dur de choisir, mais si je devais faire un choix, je dirais victoire de Tuchel Scorpio, que ces derniers temps, je crois qu'il a enchaîné toutes ses victoires à la JCW. Donc pour moi, oui, victoire de Tuchel Scorpio serait une bonne chose. Le prochain match est un match que j'attends beaucoup, qui opposera Alex Zane contre Jordan Oliver. Pourquoi j'attends beaucoup ce match? Parce que Alex Zane est un catcheur que vraiment j'apprécie, que j'ai découvert à la JCW, qu'après j'ai pu suivre pour son court passage à NXT, à 205 Live. Malheureusement, il n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité, ce qui est vraiment dommage. Depuis son départ, il enchaîne quand même des bons trucs. Il a fait son retour à la ROH où il a gagné une bataille royale pour devenir challenger numéro 1, comme vous avez pu le voir
dans la review du show ROH. Et là, il affronte un catcheur que j'apprécie énormément, Jordan Oliver, qui est un membre de Injustice à la MLW. Un match qui risque d'être fort intéressant, je vous avoue, deux styles assez similaires, on peut dire. Mais pour ce match, je dirais malgré tout victoire de Alex Zane, parce que bon, il est de retour sur le circuit indie, il enchaîne quand même les grosses victoires. Donc pour moi, victoire de Alex Zane, mais en tout cas, ce match peut être le show stealer sans souci. Connaissant les deux, il va y avoir des flips, des spots de malade. Donc ce match, vraiment, je le conseille pour ceux que par exemple ils ne veulent pas voir le show en entier, au moins de regarder ce match-là parce qu'il s'annonce vraiment oufissime. Le prochain match sera un match à peu près comme le match précédent, un dream match pour moi qui posera Chris Dickinson, un catcheur que j'apprécie tout particulièrement, que je suis à la New Japan, à la ROH, en Indie en particulier JCW, et Jacob Fatu que je suis pareil, surtout à la MLW. Un gros match vraiment de heavyweight entre Jacob Fatu qui est actuellement invaincu en tant que champion à la MLW et Chris Dickinson qui est certes pas invaincu mais qui nous sort quand même de très 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 beaux matchs. Euh, Assez dur de choisir là honnêtement. Je dirais que c'est plus compliqué à choisir un vainqueur de ce match qu'au match précédent. Malgré tout, je dirais quand même une victoire de Jacob Fatu pour pas le décrédibiliser en sachant que dans 2 jours, je crois, ou 3 jours, c'est le retour de MLW. Il a un gros match contre Alex Hammerstone. Donc, s'ils veulent continuer le fait qu'il soit invaincu, après, je sais plus si à la JCW il est invaincu ou pas, je ne crois pas. Mais bon, je le vois mal perdre 2 jours avant un match de championnat dans une autre compagnie. Donc, pour moi, victoire tout de même de Jacob Fatu. Nous enchaînons par la suite par un six-man tag team match qui, je pense, sera l'opener du show, qui opposera Nick Wayne et Riley et Starboy Charlie contre The Second Gear Crew composé de AJ Gray, Mance Warner et Matthew Justice. Très gros match parce que là on a disons les originals de la GCW, le Second Gear Crew et disons la nouvelle génération. Et ce qui est compliqué c'est que les originals ils ont gagné dernièrement une victoire, donc je dirais, je sais pas qui pourrait gagner le match, je dirais peut-être une victoire de, je sais pas, je dirais peut-être une victoire de Starboy Charlie, Wayne et Riley pour ce match. Nous enchaînons par la suite par un autre gros match qui opposera Alex Colon contre G-Raver, deux légendes, disons, de la GCW et surtout deux gros noms du hardcore. Donc je pense que ce match, même si je crois qu'il a été annoncé en tant que singles match, qu'il n'y a pas eu forcément de stipulation, je pense qu'ils peuvent faire ça en hardcore match, enfin plutôt en death match. En tout cas, gros match, c'est sûr, ce sera un gros match violent avec des spots, des objets de malade, enfin, désolé quand je dis objets de malade, je m'attends surtout à du feu, des barbelés, connaissant les gars comme ça. Je dirais quand même victoire de G-Raver, parce que bon, il est ressorti quand même récemment d'une grosse victoire contre Jimmy Lloyd. Donc pourquoi pas enchaîner sur cette montée quoi et continuer en termes de victoire. Donc pour moi, victoire de G-Raver pour ce match, qui est d'ailleurs un catcheur hardcore que j'apprécie tout particulièrement. Nous enchaînons donc par un dream match et sans doute, pas sans doute, le match que j'attends le plus, qui oppose pour moi l'un des meilleurs catcheurs techniques au monde, voire le meilleur catcheur technique au monde en ce moment, Jonathan Gresham, contre l'un des mecs les plus badass du catch actuellement, la légende vivante Minoru Suzuki. Ce match va être dingue. Ce match, je l'attends, mais comme un ouf. Il va tout déchirer, ça c'est une certitude. Là, là, ce match sera un match 5 étoiles. Là, il y a pas à dire. Il y aura beaucoup de techniques, beaucoup de strikes. Là, franchement, en termes de catch pur et dur, je crois que je peux pas rêver mieux, quoi. Parce que d'un côté, on a Minoru Suzuki, qu'en ce moment, il fait surtout sensation aux États-Unis avec son passage à AEW, maintenant à JCW. Ça va être oufissime là ce match. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Parce que Jonathan Gresham, juste excellent. Pour moi, dans le top 5 des meilleurs catcheurs au monde en ce moment, il
n'y a pas à débattre. Minoru Suzuki, ben, plus à présenter. Légende vivante du catch japonais, du pancrase, du MMA. Vraiment, c'est un touche à tout. Il est excellent. C'est ma légende japonaise préférée avec Keiji Muto et Yoshita Liger. Donc très très dur. Malgré tout, je dirais quand même victoire de Minoru Suzuki. Honnêtement, peut-être après, pourquoi pas, après une confrontation avec John Moxley, qui je vous rappelle est le champion de la GCW après avoir battu Matt Cardona au dernier show. Donc peut-être une confrontation avec John Moxley par la suite pour teaser leur futur match tag team à Impact, excusez-moi, à Dynamite. Mais en tout cas, je m'attends à une victoire de Minoru Suzuki. Mais en tout cas, ce match, c'est un match à voir et à revoir. Parce que je suis sûr ce match, beaucoup de monde va en parler parce qu'il va être oufissime. Voilà, la vidéo preview commence à toucher à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes des fans de la GCW, si vous suivez la GCW, ou même si avec juste cette preview, ça vous a donné envie. Personnellement, pour moi, la GCW, c'est la fédération indie parfaite. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a de tout. Bon, malheureusement, sur cette carte, il n'y a pas un match féminin, mais il y a de très bons matchs féminins. On peut avoir de la lucha libre, du strong style, du hardcore, du technique, des spots de malade. En fait, dans cette fédération, dans un show, vous avez tout. Vous avez tout, tout pour faire un bon show. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.